Je crois qu'il faut considérer le monde juif comme un monde où il y a un certain nombre de castes. Et ça c'est l'erreur qu'on a commise de ne pas le comprendre. Tous les juifs ne sont pas, tous les gens qui appartiennent à ce monde juif n'appartiennent pas à la même caste. Et il y a donc une rivalité entre les castes, et la lettre aux Éphésiens, à mon avis, met l'accent là-dessus. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes droits que les autres au sein de la société juive. Ils sont inférieurs, en quelque sorte. Ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Ils n'ont pas le droit de se faire circoncire, notamment. Et donc Jésus, Paul, celui qui est l'auteur de l'épître aux Éphésiens, probablement un post-Paul, eh bien lui, il dit que grâce à Jésus, il n'y aura plus de différence de caste. Alors, certains ont compris, à tort, qu'on parlait des païens. Non, les païens, ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés par leur différence avec les juifs, ce sont les gens qui appartiennent à ce monde juif, mais qui sont d'une caste inférieure. Et donc les chrétiens sont des gens qui viennent du monde juif, mais qui sont dans les castes inférieures, qui sont les Israélites notamment, qui sont repliés, les Israélites du royaume d'Israël, qui sont repliés vers le royaume de Juda, mais qui, apparemment, d'après ce que je vois, sont relégués à des citoyens de seconde zone. Et donc on a là un conflit social qui se transforme en guerre de religion. D'ailleurs, c'est peut-être aussi le cas pour les autres guerres de religion du XVIe siècle. Hein. C'est pas par hasard que les gens adoptent une certaine religion. C'est lié à leur statut social, ça a lieu à leurs revendications, à leurs espérances. Et par conséquent, il ne faut pas être surpris que le christianisme apparaisse. Alors, c'est une religion qui, pour moi, est celle de la troisième création. Jésus n'est pas le Dieu de la deuxième création, il génère une troisième création. Et les Juifs, qui sont les représentants de la deuxième création, n'ont aucune raison de se rallier à Jésus. Donc le procès concernant la non-reconnaissance, c'est une pédanterie. On veut nous faire croire que Jésus est le Dieu de la deuxième création, alors qu'il est le Dieu de la troisième création. Et c'est pour ça qu'il est homme. Parce que la troisième création, c'est la religion de l'homme. C'est l'homme qui est créateur. Ce n'est plus celui qui vit dans la création, il est lui-même créateur. Il construit des objets, il construit des maisons, il construit tout ce qu'on veut. Et il y a une lutte qui apparaît notamment à propos de la tour de Babel, où le Dieu de la deuxième création s'en prend aux hommes qui ont voulu construire la tour de Babel. Bon. Mais en revanche, il y a des mercenaires de la troisième création qui laissent entendre que le Dieu de la deuxième création a aidé à Noé à construire son arche, qui est une aberration totale. De même que, normalement, le Dieu de la deuxième création n'est pas là pour faire construire un temple ou pour encourager la construction d'un temple. La construction d'un temple, c'est un acte de la troisième création, etc., etc.